Free music. Arrivé au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo avec le V de la victoire, Abdoulaye Biocane a eu droit à un accueil triomphal de la part des 25 000 militants. C'est une clameur populaire qui a accompagné le oui de l'ancien directeur Afrique du Fonds monétaire international. Candidat pour la deuxième fois à une élection présidentielle après sa troisième place en 2011, Abdoulaye Biocane est l'un des grands favoris du scrutin du 28 février prochain au Bénin. Toutes ces priorités devront se réaliser dans un souci d'unité nationale, thème cher à Abdoulaye Biocane, souci partagé par les jeunes et les femmes de l'Alliance ABT qui ont réaffirmé leur soutien indéfectible à leur leader. ABT, e questo trap nelle biho, hello nelle biho, mi ne su mi tu me minaze, ye ma si solo botose, to mi tona yo mi shwe na son, no bi chele, mi chite, papa chele, mi chite, mama chele, mi chite, bo, mi ton wa, nu kon ye, mi ton wa. Tu me ne tu na ya, mi nu emize, tu me ne nu kon, mi nu emize, chane, pour l'évolution. Capable de changer le cours des choses. Abdoulaye Biocane séduit au-delà de sa formation politique. Les partis et alliances invités sont restés très admiratifs devant la justesse de ses propositions. Certains se sont engagés à travailler avec lui dès qu'il sera élu président de la République. Chers compatriotes, comme la plupart d'entre vous, je suis sérieusement préoccupé par la direction que prend notre pays. C'est donc avec beaucoup d'humilité et dans un esprit de rassemblement que j'ai décidé de venir ici vous redire mon engagement à servir et à vous servir tous béninois et servir notre pays pendant les 5 prochaines années. Oui, grâce à Dieu et si vous me faites confiance, je serai candidat aux prochaines présidentielle. Ça s'applaudit! Faites du bruit! Mes chers amis, mes chers compatriotes, comme la vaste majorité des Béninois, il y a des choses que je ne puis me résigner à accepter. Et aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur cela et passer en revue, en effet, les priorités de mon projet de société. D'abord, je n'accepte pas la crise de confiance et de gouvernance que traverse notre pays. Je n'accepte pas que l'argent facile soit le seul guide dans ce pays. C'est donc le lieu pour moi de dénoncer et de condamner le plus sévèrement l'utilisation massive actuelle des moyens de l'État et des ressources publiques par un membre du gouvernement actuel au service de sa propre campagne. Nous le voyons tous et ceci est fait en violation flagrante des lois de notre pays et en particulier du code électoral. Nous ne devons pas l'accepter et je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas car tout ceci est aux antipodes de la gouvernance vertueuse que je prône et qui est nécessaire pour le développement de notre pays. Je l'ai déjà mis en pratique dans ce pays quand j'ai été ministre pendant 4 ans sous le président Mathieu Kérékou de 1998 à 2002. Oui, avant d'occuper le poste de directeur Afrique du Fonds monétaire international pendant 6 ans, j'ai été ministre des Finances et de l'Économie au Bénin pendant 4 ans. Si je suis élu président, premièrement,
Chacun sera appelé et jugé selon ses compétences. Et je mettrai l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous mettrons fin à l'impunité, à cette impunité généralisée dans la paix et la concorde. Cette attente, je le sais, je l'ai entendue partout, elle est partagée par tous nos concitoyens. Troisièmement, nous ferons les réformes nécessaires pour le décollage économique de notre pays. Après une large concertation qui nous permettra de faire et de partager le même diagnostic. Mes chers compatriotes, chers amis, le lien de confiance entre l'État et les citoyens est aujourd'hui brisé. Il est brisé par les affaires. Il est brisé par les concours truqués. Il est brisé par la division, ainsi dans les esprits. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Je n'accepte pas que le chômage et le sous-emploi touchent plus de 70% de nos compatriotes, et surtout de nos jeunes. Oui, à cause de cela, le chômage des jeunes est devenu, dans notre pays, une question de sécurité nationale. Et il faut le traiter comme tel et y consacrer tous les moyens, toutes les ressources humaines et financières. C'est pour ça que nous investirons au moins 50 milliards de francs par an sur le quinquennat pour créer au minimum 500 000 emplois dans le pays. Je n'accepte pas non plus que la corruption hypothèque l'avenir de nos enfants et tout simplement l'avenir de notre nation. Et tirant leçon de l'expérience africaine et internationale, je m'engage à lutter contre la corruption en instaurant la transparence partout, dans les services publics, mais aussi dans les relations entre l'administration et les usagers. L'autonomisation des femmes sera la deuxième grande priorité de notre projet de société. Je n'accepte en effet pas que nos mamans, nos sœurs ou nos filles, qui représentent la majorité des Béninois, plus de 52%, continuent d'être marginalisées dans la vie économique. Ce que je propose n'est pas moins qu'une révolution. C'est d'abord et avant tout de mettre dans les mains de ces femmes, de chacune de ces femmes, des revenus réguliers. Faire en sorte que chaque femme béninoise, et en particulier chaque femme rurale, puisse avoir des revenus réguliers dans sa poche. Et pour le faire, nous allons prendre un certain nombre de mesures. Le troisième pilier de mon projet de société, mesdames et messieurs, c'est le renforcement des services de base. Je n'accepte en effet pas que nos concitoyens soient privés d'eau potable. Ce sont des millions d'hommes et de femmes qui sont tous les jours à la recherche de quelques centilitres d'eau, surtout en période de saison sèche. Pour y arriver, nous allons consacrer 100 milliards au moins de nos francs CFA à cette politique d'accès à l'eau potable. L'électricité. Je n'accepte pas les ravages des délestages aujourd'hui qui font que 75% de nos compatriotes aujourd'hui dans tout le Bénin n'ont pas accès à l'électricité. Nous en avons besoin. Mais nous, dans la famille politique que je dirige, dans l'Alliance et tous nos partenaires, nous voulons nous engager pour que l'accès à l'électricité soit facilité à tous nos compatriotes. Il est temps que le Bénin décolle véritablement. Vive le Bénin, vive l'Afrique. Je vous remercie. On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment?
faire comment? On va faire ABT. Abdoulaye Biotchane peut aussi compter sur le soutien des artistes pour la prochaine présidentielle. Ils sont venus par dizaines au stade Charles de Gaulle, lui dit de vive voix qu'ils étaient à ses côtés. De grands noms de la scène béninoise ont chacun, avec son imagination et son ingéniosité, chanté et loué ABT.